Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le frère Guy Hervé de l'église Assemblée des Saints, pasteur de l'église Assemblée des Saints de Bentroya Plateau, ici à Conakry, en Guinée. Aujourd'hui, j'aimerais faire un enseignement. J'espère que ce serait très court, très bref. Bon, pas très bref quand même. Il s'agit du parler en langue. J'ai plusieurs enseignements, mais j'aimerais quand même choquer encore plusieurs personnes, parce que ce sont des révélations qui permettent au peuple de Dieu de grandir et de bien se comporter vis-à-vis de la foi chrétienne. C'est la doctrine. Donc, nous constatons des problèmes dans beaucoup d'églises où, quand tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, quand nous étions petits, si nous avons cru, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, on exigeait que certaines personnes parlent la langue. C'était vraiment délicat. Certaines personnes font même des veillées, des prières intenses pour pouvoir parler en langue. Pourquoi? Parce qu'on les a inculqués actuellement que si tu ne parles pas en langue, c'est que ta prière est vaine, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas chrétien. Et c'est faux. C'est une erreur grave. Donc, on doit savoir pour quelles raisons le Seigneur Jésus-Christ a donné les parler en langue. Hein? Deuxièmement, pourquoi est-ce que le premier don qui s'est opéré dès l'arrivée du Saint-Esprit, officiellement, hein, parce qu'il y avait déjà le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà soufflé sur ses disciples plusieurs fois, ils ont opéré des miracles. Mais comme on a dit, la promesse, l'arrivée du Saint-Esprit, ce sont des langues de feu qui sont venues. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Pierre a expérimenté cela? Et qu'est-ce que cela démontre réellement? C'est ce que nous allons étudier maintenant. Nous allons ouvrir rapidement dans l'Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Mais on ne va pas tout lire, hein. Je vais simplement expliquer. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Voilà. Excusez. Voilà. Il s'agit de la Pentecôte, hein. Je suis dans Corinthiens. Voilà. Il s'agit de la Pentecôte, de l'arrivée du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem, écoutez bien cette partie-là, or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce ne sont pas des Juifs, ce ne sont pas, des Israélites, mais un Juif, c'est une personne qui pratique le judaïsme. Ce n'est pas la nation, c'est la religion. Je vais dire que c'est la foi, ok? Un Juif, c'est toute personne qui pratique le judaïsme. Donc, tu peux être noir et être juif. Tu peux être blanc et être juif. De toute façon, ce sont des appellations, ce sont des connotations raciales. Hein? Ça n'a pas trop d'importance. Au bruit qui eut lieu, au verset 6, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous donc dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ce ne sont pas des Hébreux, dans notre langue maternelle, Pathès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, voici où la révélation du don du parler en langue a eu lieu. Or, c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Beaucoup de chrétiens fêtent la Pentecôte. Déjà, ça, ce n'est pas convenable. La Pentecôte est une fête juive où les Juifs se rassemblent pour aller adorer Dieu, Yahweh, présenté dans l'Ancien Testament à Jérusalem. Et la Pentecôte,
c'est le jour de la commémoration ou de la cérémonie de rappel de l'obtention de la loi de Moïse. Le jour où Dieu a donné la loi de Moïse, c'est ce qu'on appelle la fête de Pentecôte. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est descendu. Parce que quand Jésus-Christ est sur terre, il a soufflé même à 2 reprises sur ses disciples. Ils sont allés faire des miracles. Ok? Donc, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Maintenant, pourquoi Dieu a utilisé cette opportunité-là pour pouvoir parler à ces personnes qui sont venues? Parce que ces juifs-là, ceux-là qui lisent les Écritures, la Bible hébraïque, notamment l'Ancien Testament, s'attendaient à l'arrivée physique d'un El Mashiach qui s'appelle Jésus-Christ, du Messie, sauvé de l'humanité. Par conséquent, il fallait qu'ils entendent la vérité, la révélation de Jésus-Christ dans les langues maternelles et non dans une langue hébraïque qu'ils vont apprendre, seront obligés d'apprendre par cœur. Non, c'était directement dans les langues que Dieu s'exprimait. C'est ainsi qu'ils vont se mettre à parler, les 120 personnes, y compris Marie, la mère de Jésus, vont donc se mettre à parler pour pouvoir toucher le cœur de ces peuples-là. Ok? C'était une marque pour eux aussi, qui étaient juifs, de comprendre que les Israélites là doivent aussi aborder ceux qui ne sont pas Israélites d'origine. Et que le salut là n'est pas réservé qu'aux Juifs, mais aussi à toutes les nations de la terre. Quand Jésus-Christ l'avait dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cet enclos, mais qui sont ailleurs. Il faudrait donc aller les chercher. Et Jésus-Christ nous dit également dans Jean 17, que je vous envoie, de la manière que j'ai été envoyé, je vous envoie aussi dans le monde, pour que vous puissiez toucher les âmes là, de ceux-là qui ont besoin de recevoir l'évangile. Ok? Donc, c'est par là que tout a commencé. Mais aujourd'hui, dans les églises, il y a des gens qui passent tout le temps à parler en langue. Rabababa, rokotokotokit, on y prie. Même prier en français ne peut pas le faire. C'est délicat et c'est très dangereux. Je ne dis pas que parler en langue n'est pas bien, mais il y a des limites, il y a des raisons. Il y a d'autres, par contre, qui disent que le parler en langue, c'est du faux. Ils ne peuvent pas démontrer que c'est du faux. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient seulement que ce verset-là, le chapitre 2, pour dire que le parler en langue, ce sont des langues intelligibles. Et non, c'est le Saint-Esprit qui poussait le peuple de Dieu pour pouvoir prêcher dans d'autres langues. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le parler en langue a 3 niveaux. 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on vient de voir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Dieu utilise son onction, son don, pour permettre à une personne qui ne parle pas anglais de se mettre à parler anglais, qui ne parle pas arabe de se mettre à parler arabe, qui ne parle pas peul ou pelé ou soussou, ou même bété ou baoulé, et de se mettre à parler ces langues en disant les merveilles de Dieu. Il est saisi par le Saint-Esprit. Premier niveau. Le deuxième niveau du parler en langue, on va le voir dans 1 Corinthiens 12. On va voir. On va même voir déjà même la promesse du Saint-Esprit. Déjà, d'abord, la promesse du Saint-Esprit que certains parleront en langue dans 1 Corinthiens 12. Et puis après, on va aller dans 1 Corinthiens 14. On verra ça aussi. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens n'a pas dit verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Donc, quand on parle de parler en langue, c'est un don de Dieu. Dieu nous fait la promesse là, dans 1 Corinthiens, que ça existe, c'est réel. Ça existe, c'est réel. Or, le parler en langue qui a été promu, n'est-ce pas, doit venir avec son interprétation. Pourquoi dans l'interprétation? Si moi je parle en langue, et que toi, tu es guerzé, ou bien tu es bété, ou bien tu es baoulé, ou bien tu es adjoukrou, moi, je suis soussou, et je sais parler que le soussou. Mais quand l'esprit me saisit, je commence à parler guerzé, autre langue que ma langue maternelle, je n'ai pas besoin d'interprète, parce que la personne à qui je m'adresse comprend déjà cette langue. Elle comprend déjà cette langue. Pourquoi donc je vais interpréter? À quel moment nous avons besoin d'interprète? À quel moment? Pourquoi? Si le parler en langue n'est que de parler une autre langue que ma langue maternelle. Pourquoi donc? Ça veut dire que le parler en langue n'est pas que parler une autre langue intelligible humaine. Mais ça veut dire qu'on peut dire des choses. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens également 10. 1 Corinthiens 18, en parlant de l'amour. 1 Corinthiens 13, pardon. En parlant de l'amour aussi. Que même si je n'ai pas toutes les langues du monde, la langue des hommes, mais bien la langue des anges.
et que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc il y a la langue des anges. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc le parler en langue peut commencer à... Tu peux parler des langues, des diverses langues humaines afin que les gens puissent te comprendre. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est un niveau. L'autre niveau, on le voit dans 1 Corinthiens 14, verset 10, on va voir. Comme je l'ai dit, il y a la langue des hommes intelligible, il y a la langue des esprits, il y a la langue spirituelle. 1 Corinthiens 14, au verset 10. Quelque nombre que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc ça veut dire que toutes les langues sur la terre sont des langues humaines qu'on réfléchit, pour penser, on pense et on dit. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous comprenez? Donc Dieu ne veut pas que ses disciples, Actes des Apôtres chapitre 2, soient barbares pour ceux qui sont venus l'adorer. Alors il les fait parler dans les langues à eux. Ok? De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle la langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous avez vu, on est en train de parler en langue en haut. Parler en langue, parler en langue, parler en langue. Paf, ça change, ça rentre dans prier en langue. Vous allez voir, on répond. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alors, donc, si je parle une langue que les gens peuvent comprendre, à quoi ça sert donc d'interpréter? Parce que Dieu n'est pas fou pour nous, même moi qui parle français, anglais, russe, soussou, tant bien que mal, il va me prendre en train de parler pelé, en train de me parler bété, baoulé. À quoi ça sert si dans la communauté, il n'y a pas quelqu'un qui parle cette langue-là? Ça sert à quoi? Parce que Dieu veut toucher. Pourquoi donc il va me faire parler une langue qui ne sert à rien? Dieu n'est pas fou. Si je commence à parler une autre langue, ça veut dire une langue intelligente et humaine, ça veut dire que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui va comprendre cette langue-là et quelqu'un doit être touché par cela. Ça veut dire qu'il y a un passant qui doit être touché par cela. À quel moment donc on va chercher à interpréter une langue? C'est lorsque cette langue-là n'est pas comprise par les hommes. Lorsque cette langue-là n'est pas humaine. Elle n'est pas du tout normale. La Bible nous dit que nous ne savons pas prier, nous-mêmes nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prier et ce n'est pas des soupirs inexprimables. Oh, la langue humaine, elle est exprimée, on peut l'exprimer. La langue des êtres humains intelligente, là, on sait que ça c'est « there is nothing around me ». Il n'y a rien autour de moi. Toi, ni tu vois, il n'y a personne au milieu de nous, en russe. Vous voyez? Donc, c'est une langue qu'on réfléchit, on étudie, on apprend. Ça, on n'a pas besoin d'un interprète spécial. On ne peut pas prier Dieu pour nous donner l'intelligence pour interpréter ça. Non, on étudie ça à l'école, on apprend parce que c'est une langue intelligente. Pourquoi donc on doit prier pour avoir une langue et comprendre une langue pour l'interpréter? C'est parce qu'en réalité, cette langue n'est pas humaine, c'est de Dieu. Donc, quand tu commences à parler en langue, rabababa, ça ce sont des soupirs inexprimables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ça. Ce n'est pas la connaissance humaine. Donc quand vous voyez les gens qui prient, on dit oh c'est du faux, c'est du coq, c'est cocorico. Non, c'est réel et c'est vrai, c'est normal, c'est convenable. C'est réel et c'est vrai. C'est réel et c'est vrai. Ça c'est la deuxième manière de parler, ou deuxième niveau, ou deuxième manière de parler en langue. Donc la première manière de parler en langue, frère, comprenez que pour le parler en langue, on peut parler en langue en parlant la langue intelligente des hommes sur la terre. La deuxième manière de parler en langue, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui beaucoup dans les églises, ribababa, rokoko, tout ça. Ça, c'est le parler en langue. Ok? Ça, c'est le parler en langue. Parce qu'on la met dans la catégorie de parler en langue. J'ai expérimenté à la Bible verte, à Coloma. Lorsque j'étais encore étudiant, je revenais de l'AB, de l'université, et il y a une jeune dame qui parlait diverses langues. Bon, personne ne comprenait. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Émilie? Elle dit, ah, ça fait presque bientôt 6 mois.
dame, là, elle parle comme ça, on comprend. Elle veut dire quelque chose, mais quand l'esprit a saisi, on ne comprend pas. Alors, il dit, mais attends, Seigneur, moi, je vais aller gêner, je vais prier. Si c'est une façon de parler la langue, il faut faire nous, on va comprendre ça. Si c'est autre chose, il faut la délivrer. On ne comprenait pas ce qu'elle disait. Parce qu'on a compris qu'elle avait dit quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. Je suis allé en jeûne, j'ai commencé à jeûner, toute la semaine, j'ai jeûné. Je suis revenu maintenant à m'asseoir à l'église, le dimanche qui a suivi, et j'étais dans la chorale. Pendant qu'elle a commencé à parler, j'ai commencé à prier, Elle est venue m'a touché. Viens, tu vas interpréter. Je vous dis, on dit, c'est là que j'ai compris que interpréter les langues là, ça existe. J'ai commencé à parler. Elle parlait. Souvent, même avant qu'elle ne parle, même moi, je commence aussi à dire avant qu'elle ne parle. Et les gens se sont arrêtés. Le pasteur anglophone qui revenait, parce qu'il venait du deuxième culte, il a arrêté, mais là, le frère Guy, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Il est en train d'interpréter. La dame voulait expliquer comment l'ange est venu lui donner un médicament pour soigner son mot de ventre qu'elle avait depuis qu'elle était petite. Et chaque fois qu'elle va expliquer, au lieu de parler français normalement, elle se met à parler anglais qu'on ne comprend pas. Elle se met à parler d'une langue. C'est là que j'ai compris que c'était du portugais. Plus tard, j'ai compris que c'était du portugais qu'elle parlait. Quand je suis allé en Ukraine avec mes amis portugais, je pouvais prendre les mots similaires. Je dis, mais ça, c'est quelle langue ça? Mais c'est du portugais. Il dit, ah bon? Donc, c'est portugais, j'interprétais comme ça, je ne comprenais pas. Donc, la dame, elle se mettait à parler. J'ai interprété pendant, je crois, 1h30. J'avais chaud, la sueur coulait sur moi. Quand elle a dit Amen, ça s'est arrêté là-bas. Ah! On me dit, comment tu as fait de où ça? Est-ce que moi je comprends quelque chose? Je comprends rien. Moi, mais je comprends rien. Là aussi, comme ça, tu me demandes encore, je vais rien te dire. J'ai essayé avec mon intelligence de comprendre ce qu'elle disait. Quand je commence à réfléchir si ce qu'elle va dire, pourquoi elle dit ça, comme si j'interprétais de l'anglais en français ou du français en anglais, après, je me perds. Elle me dit dans la langue qu'elle et moi on comprend là, arrête, concentre-toi, sinon c'est pas bon pour toi et moi. Ah. J'ai dit ça, ce n'est pas affaire d'être humain, ça c'est le Saint-Esprit même. Le dimanche qui a suivi, pour prouver que ce n'est pas anodin, que ce n'est pas une complicité, ce jour elle allait toucher encore une autre personne, elle dit viens, tu vas interpréter. C'était son oncle. Pendant des mois, il est resté, il n'interprétait pas. C'est après, lui aussi il a commencé à interpréter. Après il a touché un autre anglophone. Lui il comprenait un peu. Je pense que lui aussi il a eu le problème comme moi, il a voulu peut-être comprendre de sa manière. Ah, on ne comprend pas de sa manière. Ça, tu es obligé d'interpréter parce que c'est plusieurs langues mélangées, imbriquées. Ce n'est pas une langue normale. Qui parle portugais, c'est pas une langue. En ce moment, tu es obligé d'interpréter. Elle parle, elle rentre là-bas, elle sort ici. Mais c'est quoi ça, nom de Dieu? Vous voyez? Donc, le parler en langue, ça existe. Quand le parler en langue continue, persiste, ça devient la prière en langue. C'est pourquoi on voit dans 1 Corinthiens 14, le verset 13, on dit, c'est pourquoi que celui qui prie, qui parle en langue, prie pour avoir le don d'interpréter. Verset 14, on chante, on dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous comprenez? Donc, ribababa, là, c'est normal. C'est le 3e niveau du parler en langue qu'on appelle prier en langue. C'est normal. Donc, si vous allez quelque part où vous voyez sur les réseaux sociaux, quelqu'un dit, oh, si tu pries en langue, non, Dieu ne reconnaît pas ça. C'est faux, mon frère, ma soeur, tu pries en langue, rabababa, c'est normal. Ce sont des soupirs inexprimables, des soupirs que Dieu a mis en toi. C'est ton âme, c'est ton esprit qui dit au fond de toi, c'est que ton âme reconnaît que tu veux, là, il adresse à Dieu. Le problème avec cela, c'est que tu n'édifies que toi seul. Tu t'édifies toi seul et non le corps du Christ. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Donc, frères et sœurs, quand vous priez, quand vous savez que vous êtes en train de prier, il y a des principes. Il y a des principes. Parce que celui qui prie, on va voir au verset, lisons même au verset 21, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, oui. On va lire au verset, on va lire 21 à 25, on va lire. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne coûteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, même pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants,
Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez? Donc le parler en langue là, a des principes. Si je commence à parler rabababa, kotiyababa, zondoyebababa, il y a des visiteurs dans l'église ou quelqu'un sont allés prêcher qui vient, il ne connaît pas. Quand ils nous entendent parler, ils vont dire mais ce sont des malades, ce sont des fous ces gens-là. C'est pas comme ça qu'on nous fait, les catholiques nous traitaient avant, aujourd'hui ils ont compris. Et là les gens là disent quoi comme ça? Ah, ce sont des fous, ce sont des sectes, ce sont des sectaires. C'est comme ça qu'ils nous traitaient. Vous voyez? Donc ils venaient vers nous, ils nous disaient traiter comme parce qu'ils ne comprenaient pas. C'est normal. Nous, on n'interprétait pas. Nous, on n'interprétait pas. Donc, celui qui parle la langue, la Bible dit que c'est lui-même qui l'édifie. C'est son propre corps. C'est son âme qui l'édifie. Ce n'est pas l'église qui l'édifie. Donc, le parler en langue, là, c'est mieux quand tu pries chez toi à la maison. Si tu es chez toi, parle la langue comme tu veux. 2 heures, 4 heures, c'est ton problème. Et c'est encore mieux pour toi. Le parler en langue, sa position, c'est de la maison. Chez soi à la maison. Mais dans la communauté, si tu parles un peu en langue, tu parles beaucoup en français, en anglais, ou une autre langue, une ethnie que quelqu'un puisse comprendre. Comme ça, celui qui ne sait pas prier va se connecter à ta prière et va dire Amen. La Bible dit quoi? Que quand tu parles en langue là, c'est pour toi. Quand tu prophétises, c'est pour le peuple. Le parler en langue là, c'est pour les païens. C'est pour les gens qui ne croient pas. C'est comme un miracle pour eux. Parce que tu parles l'ethnie, ou bien tu dis des choses et puis tu interprètes en même temps. Il dit waouh, c'est pour eux. Mais la prophétie, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour eux. La prophétie, Dieu donne la prophétie à celui qui le concerne. Donc nous les croyants, dans l'église, on a besoin de prophétie. Quand tu sors pour évangéliser, il faut parler la langue. Je me souviens quand j'étais en Ukraine, j'avais des problèmes à l'école, je ne partais pas pour enseigner. J'avais une amie, une dame russe, qui ce jour-là ne travaillait pas. Et il dit, bon, comme j'ai des problèmes, je vais aller évangéliser. Mais le problème, c'est que celle qui interprète pour moi à l'église du russe en anglais, elle travaillait. Et celle-là qui ne comprenait rien du tout, c'est elle qui était disponible. Quand elle était venue me rendre visite, le petit russe que je parle, c'était Dobrotra, Strasvoutia, c'était le début, quoi. Alors, je commence à prêcher en anglais, l'esprit l'a saisi. Tout ce que j'ai dit en anglais est traduit. Tout ce que j'ai dit en anglais est traduit. Et bizarrement, mon russe devenait plus intéressant parce que je comprenais mieux russe en ce moment-là. Même moi, j'étais sous l'onction. Donc, je parle en anglais, est traduit. Quand il se trompe, il dit, c'est pas ça qu'il dit. Donc, le russe que je ne parle pas en classe, que je n'arrive pas à lire là, j'arrive à comprendre son russe. Vous voyez ça un peu bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Et puis, elle comprenait l'anglais. Quand on finit d'évangéliser, on s'assoit, on commence maintenant à manger nos bonbons, nos sucres et autres là. Maintenant, pour communiquer, elle et moi, c'est pas là qu'on fait. Je parle anglais, elle dit, Yannick, tu vas pas les maillots, tu vois. Pas Jalousta, Gabriel Parouski. Elle dit, je comprends pas, tout ce que tu dis, je comprends pas, parle un peu russe. Elle dit, Yannick, Magou, tu parles même anglais qui est. Elle dit, non, je ne peux pas parler russe, tu parles bien l'anglais. Elle dit, non, c'est seulement le Saint-Esprit. Donc, moi, je comprenais à la fois le russe et elle comprenait l'anglais. Mais après l'évangélisation, ça s'arrêtait. Ça, c'est le parler en langue, c'est le don du parler en langue. Je l'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle. Amen, amen. Alors, donc, le parler en langue sont les 3 niveaux, les 3 façons de parler en langue. Il y a la langue étrangère que nous parlons. Il y a la langue mixte qu'il y a, n'est-ce pas? Et il y a le parler en langue qui devient prière en langue. Comme nous faisons les églises, ribababa. Ça, ce sont des soupirs inexprimés parce que ce n'est pas intelligent. Ça vient d'ailleurs. Ok? Et donc, dans l'église, on n'a plus besoin de prophétie et autres. Mais il y a un ordre. Hein. Quand quelqu'un prophétise dans l'église, excusez-moi, ce n'est pas tout le monde, il faut écouter. Quand un autre prophétise, il faut être calme. Il ne faut pas faire du bruit. Et pourquoi on puisse donner la parole? Non, tu dis, j'ai une prophétie, un message, tu donnes. Si tu parles la langue qu'on ne comprend pas, calme-toi. Va faire ça chez toi à la maison. Parle un peu. Amen. Alors, pourquoi Dieu a utilisé le parler en langue et l'interprétation de la langue là, qui sont les 2 dons les plus petits qu'il a cités dans la Bible, dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 12, pardon. Pourquoi?
Parmi tous les dons spirituels, il y a le don de puissance. Il guérit les malades, il ressuscite les aveugles, il ressuscite les morts, il ouvre les yeux des aveugles. Tout cela, les dons là. Mais les deux dons qui sont inutiles dans l'église, pas prophétie, parler en langue, c'est inutile. Surtout s'il n'y a pas interprète. Et la Bible dit que parler en langue, c'est toi-même qui t'édifies, c'est inutile. C'est toi qui édifies Dieu, c'est toi qui pries Dieu, c'est inutile. Pourquoi? Dans les 5 minutes qui restent, dans Actes des Apôtres chapitre... vous avez vu dans Actes des Apôtres chapitre 2, on a vu que Pierre était devant, il a parlé en langue et puis il a enseigné. Pourquoi Pierre a gardé ça? Parce que Dieu va conduire Pierre au chapitre 10 de Actes des Apôtres chez Corneille. Corneille était païen. Arrivé à l'entrée nette, dès que Pierre arrive, il dit, vous savez que nous les Juifs, là, nous les Israélites, on n'a pas le droit de rentrer chez les païens et puis manger avec eux. Un Juif ne boit pas dans le même gobelet que toi, il mange pas dans la même assiette. Un Juif ne dort pas dans la même pièce qu'un païen. Jamais. Et Paul s'est énervé même sur Pierre et Barnabas parce que avant que les pharisiens convertissent, ceux qui ont envoyé l'islam, se convertissent au christianisme, ils viennent, ils faisaient tout normalement. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu que les pharisiens convertis au christianisme viennent avec la loi de Moïse dans l'église, commencé à venir, ils ont commencé à se comporter comme ils étaient encore dans le judaïsme. Et ce sont ces pharisiens convertis au christianisme qui ont voulu appliquer le christianisme, qu'on a rejeté, qui ont créé l'islam là. Ce sont eux qui ont encore permis aux gens de payer dîmes, de faire les fêtes juives dans le christianisme, de continuer à aller dans l'Ancien Testament, faire des bêtises dans l'église. C'est eux qui ont converti tout ce qui n'est pas convenable dans l'église. Pourquoi? Parce que tu es chrétien, tu vas encore dire, je mange pas de viande, je vais prier les vendredis, je vais faire sacrifice, tu vas oindre quelqu'un avec corne, tu vas payer la dîme, tu vas faire des trompettes. André, ça te regarde. Tu es un chrétien qui fait la Pâque. C'est une insulte à Dieu, une insulte à la croix. Donc je termine. Donc il va rentrer et on va lire Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, après le verset 45, je vais lire rapidement pour faire les 30 minutes, pour ne pas durer. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 45 à 48. 45 à 48. Ah, pardon. Ah. Excusez. Donc on va lire verset 44. Comme Pierre prononçait, Actes des Apôtres chapitre 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est chez Corneille le païen. Païen parce qu'il n'était pas, pratiquait pas le judaïsme comme eux. Ok? Tous les fidèles circoncis, donc les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc Dieu voulait enseigner quelque chose aux Juifs. Excusez-moi. Et donc, quand ils ont parlé en langue le jour de la Pentecôte, ils sont allés revoir la même scène chez les païens pour dire que eux aussi pouvaient être sauvés comme eux. Ils sont identiques. Pourquoi? Parce que quand Paul va commencer le ministère pour nous les païens, Paul va commencer à causer le ministère pour nous les païens, beaucoup de pharisiens vont les condamner dans Actes des Apôtres chapitre 15. Ils vont pousser la circoncision. Pourtant, un chrétien ne doit pas faire la circoncision. C'est interdit bibliquement. C'est interdit. Ils vont dire, tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé. Actes des Apôtres chapitre 15. C'était le débat. Alors Pierre va prendre la parole et va dire, n'oubliez pas que Dieu nous a permis nous aussi de comprendre ce mystère-là. Parce que nous sommes allés chez quelqu'un et vous avez vu comment est-ce que Dieu a opéré le miracle. Ils ont eux aussi parlé en langue. Ils ont eux aussi reçu le Saint-Esprit. Donc, laissons-les dire ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, c'est vrai. C'est réel. Pas besoin d'être circoncis. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, ce que Pierre a vécu chez Corneille, c'est ce qu'il est allé rapporter pour protéger. Donc, la raison pour laquelle Dieu a utilisé le plus petit don de tous les dons que nous avons, inutile réellement à toute l'Église, dans la manifestation de l'œuvre de Dieu, dans l'église là, c'était pour cet acte-là, pour pousser aux autres à comprendre que l'amour de Dieu se manifeste sur toute la terre et tous ceux qui vont croire. Le Saint-Esprit est venu pour tout le monde.
C'était pour ça. C'est pour cela le parler en langue, Dieu a commencé le jour de la Pentecôte par le parler en langue. C'est pour cela. C'est seulement pour cet acte-là. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs commencent à prendre ça. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas loin. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu es suspect. Tu ne parles pas en langue. Vous frustrez le peuple de Dieu pour rien. Il y a des gens qui font des veillées, on leur donne 3 techniques pour parler en langue, 10 techniques pour parler en langue. Que vous dites qu'il y a des techniques pour ça? C'est un don. C'est un don. Quand Dieu est content, il te donne. Ne force pas la situation. Le parler en langue n'est pas utile pour toi dans l'église. On a besoin des gens qui vont travailler dans l'église. Le parler en langue est utile pour toi à la maison. Le don de prophétie, le ministère prophétique est utile pour toi dans l'église, pas à la maison. Pas à la maison, mais dans l'église. Dans l'église. Et si le parler en langue est inutile, il y a son ami qui est encore plus inutile. L'interprétation des langues, c'est encore plus inutile. Moi, je l'ai vécu, j'ai expérimenté, mais c'est fini, ça s'est arrêté. Je n'interprète plus les choses. C'est fini. C'est fini. Amen. Parce que les gens aujourd'hui étudient plusieurs langues. Quelqu'un peut parler 4 langues. Il y a des gens qui sont des polyglottes. Moi, je parle quoi? Français, anglais, russe. Je parle un peu à Djoukrou parce que je suis à Djoukrou. Je parle aussi un peu Soussou parce que je suis Soussou. Je suis Ivoiro-Guinéen. Je ne parle pas Baga parce que ma mère, normalement, est Baga. Voilà. Avant d'être Soussou, on est Baga. Mais je ne parle pas. Mais il y a des gens qui parlent plusieurs langues. J'ai un ami qui s'appelle Jacques Faraweno qui parle plusieurs langues. Il parle Poula, Soussou, Malinque, Kissi. Mais non, c'est un interprète. Frères et sœurs, pasteurs, arrêtez de frustrer le peuple. Arrêtons de frustrer le peuple. Peuple de Dieu, arrêtez d'être frustrés. Arrêtons d'être frustrés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à vous pour les futurs enseignements encore. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Changeons de mentalité et revenons à la doctrine véritable de Jésus-Christ. Amen.